Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Fruit Cup. Alors, c'est un jeu de Luca Bellini, Luca Borsa, Stefano Negro et c'est illustré par Sarah Gioria. Vous pourrez retrouver ce jeu chez Atalia et Our. On peut y jouer de 2 à 6 joueurs, entre 20 et 30 minutes une partie. Et c'est à partir de 6 ans. Vous allez voir qu'on est sur un jeu d'ambiance, un jeu de rapidité. Et ce qui est sympa dans ce jeu, c'est que quand on le regarde, on se dit wow, « c'est hyper facile ». Oui, parce que vous allez pouvoir choisir des niveaux. Mais attention, même entre adultes, vous pouvez carrément galérer. Alors pour la mise en place, vous allez voir, c'est assez simple. On va venir mettre le paquet de cartes ici. Chaque joueur va venir récupérer un plateau à sa couleur et viendra mettre les petits pions, vous voyez, sur les numéros comme ça, par ordre croissant. Ensuite, vous prendrez exactement les mêmes ressources. Vous avez 3 cubes de couleur et un cube blanc, et ainsi de suite. D'accord? Vous voyez, la mise en place est déjà faite. Alors, comment ça va se passer? Je vous ai dit, on est sur un jeu de rapidité, un jeu d'ambiance. Le principe, c'est que il va falloir essayer de... Alors, on va tout mettre dans nos gobelets. Et il va falloir essayer de récupérer exactement dans nos gobelets ce qui est indiqué sur la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je me débrouille avec ma cuillère à enlever les ingrédients qui ne correspondent pas à cette carte. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais ça a l'air plutôt simple. Oui, là on est sur la version facile, la version pour les enfants à partir de 6 ans. Mais si jamais vous voulez de la difficulté, vous allez vous mettre plutôt de ce côté-là. Et là on voit qu'il faudra forcément qu'il y ait autant de formes comme celle-ci que celle-ci. Il faudra qu'il y ait 2 verts, 2 rouges. En tout, il faudra qu'il y ait 7 cubes, dont un carré jaune, mais par contre, il ne faudra pas qu'il y ait cette forme-là jaune, ni cette forme-là rouge. Et là, vous commencez à comprendre que ça peut être beaucoup plus dur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher ma fille pour vous montrer comment ça se passe. Allez, c'est parti, on fait un tour. Alors, je suis allé chercher Léa. Coucou. Elle va faire la course avec moi. Le principe, je vous l'ai dit, donc ça va être essayer d'enlever les éléments et laisser que les bons éléments de notre gobelet. Et dès qu'on y arrive, on va venir se mettre au niveau du singe roi. Et ensuite, le deuxième va se mettre ici. Si jamais il n'y a plus qu'une personne, elle est obligée de venir se mettre à la suite. Elle n'a pas le choix. Alors, c'est parti. Comment ça se passe? On enlève la première carte pour dévoiler la nouvelle carte. Donc, ça sera là-dessus. Normalement, on part de suite, mais là, je vous explique. Il faut qu'il y ait 2 rouges et on voit les formes. On voit qu'il faudra qu'il y ait 2 fois cette forme-là, 3 carrés, pas cette forme-là. Il n'y aura pas de vert et par contre, il y aura 2 jaunes, mais pas cette forme-là. Est-ce que tu es prêt? Oui. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la vitesse. Hein. Moi, j'enlève le vert. Hop. Hop. Il n'y a pas... Ah, je n'arrive pas à l'attraper. Oh! Tac. Ah, elle a fini. Moi, je finis en deuxième. Et bon, lui, vu qu'il est dernier, vous comprenez, ça se met ici. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, on va venir vider nos gobelets, vérifier est-ce que c'est bon ou pas. Donc, on va les mettre comme ça. On va vérifier si c'est bon. Moi, je vais mettre mon petit gobelet ici. Et le dernier, on ne va pas vérifier. C'est pas la peine, il était dernier. On va vérifier. Donc, un carré rouge, ça, ok. Le carré jaune, ça, c'est parfait. Et ça, c'est bon. Moi, j'ai bien ça. Par contre, vous voyez, j'ai fait une erreur. Vous voyez, je n'aurais pas dû mettre cette forme-là. Et il me manque un jaune. Dans ce cas-là, eh bien, tant pis pour moi, je vais à la suite. Vous voyez, d'accord? Tous ceux qui vont faire des erreurs vont aller à la suite. Le dernier, on ne va pas vérifier du tout ce qu'il fait. Lui, on ne regarde pas. Mais par contre, une fois qu'on a vérifié chacun des gobelets, on va tous les avancer d'une case. Là, Léa, comme elle a réussi, vous voyez, elle a le singe, elle va enlever au niveau de son singe le 9 et elle va venir décaler tous les chiffres, hop, ici. Le but du jeu, c'est que dès qu'un joueur arrivera à enlever le 0, on va additionner les points. Et là, par exemple, elle a déjà 9 points. Moi, du coup, je suis ici. Donc, moi, j'ai enlevé, vous voyez, j'enlève quand même celui-ci, mais j'enlève que un 7, malheureusement. Je décale aussi. Et vous voyez que lui qui a joué en dernier, enfin en tout cas qui n'avait pas réussi, on n'a pas vérifié. Mais du coup, lui, en l'occurrence, il va enlever, hop, celui-ci. Tout simplement. Et on va jouer comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui enlève le 0. Quand un joueur a enlevé le 0, on va tout simplement compter les points. On va regarder celui qui a le plus de points. Celui qui a le plus de points a tout simplement gagné la partie. Alors vous avez vu, ça paraît simple, mais quand on commence à regarder de ce sens, ça devient beaucoup plus compliqué.
Allez, je vous fais un dernier petit exemple et vous voyez, j'ai mis tous les gobelets. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe quand il y a beaucoup de monde pour que vous ayez bien compris. Alors, on imagine qu'on fait une carte et tout le monde se dépêche. On imagine, je sais pas, par exemple, que le rouge arrive en premier. Ensuite, on va dire le bleu, le vert, on va dire, je sais pas, moi, le violet, le jaune et enfin le orange, ben, il est dernier, ben, il est obligé de poser, tant pis pour lui. Tout le monde a déjà posé, il vient poser même s'il n'avait pas fini. Ensuite, on va regarder la réponse elle est de ce côté-là. On imagine que par exemple le rouge a réussi, ben, s'il a réussi, il reste ici. Le bleu s'est trompé, il vient à la suite. Le vert, on imagine qu'il a réussi. Le violet, on va dire qu'il s'est trompé. On imagine que le jaune a réussi et que l'orange, il s'est trompé. D'accord? Maintenant, on va venir tous les redécaler sur chacun des personnages. Et ça va nous donner l'ordre. On voit que, bon, alors je ne les ai pas tous mis, mais on voit que le violet va enlever, vous voyez, celui-ci. Hop, donc il va marquer 4 points. Le orange, vous voyez, il enlève le lion, il enlève son 0. Fin de partie. Il y a quelqu'un qui a retiré le 0, c'est la fin de partie. Et le bleu, il va récupérer la tortue. La tortue lui rapporter 3 points. Comme c'est la fin de partie, on va compter les points. Vous voyez que clairement, l'orange a plus de points que les autres. Donc, c'est lui qui a tout simplement gagné la partie. Alors, vous avez vu, hein, c'est très rapide. Il faut se dépêcher. Encore une fois, si vous jouez avec les enfants, je vous conseille de jouer avec cette face-là parce qu'elle est quand même beaucoup plus facile pour eux puisqu'il y a les réponses. Par contre, si jamais vous voulez jouer avec les adultes, vous commencez à attaquer ces faces-là et vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi s'occuper. Vous avez vu le nombre de cartes. Autant vous dire qu'il y en a certains où on se dit, certaines cartes, on se dit, mais attends, mais là, c'est pas possible parce que là, il y a cette forme, il y en a 7. Il faut qu'il y ait autant de jaune que de rouge. Il faut qu'il y ait 2 formes comme ça, mais il ne faut pas qu'il y ait le cube blanc et ni le carré vert et ainsi de suite. Autant vous dire que c'est chaud. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer, à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de vous faire découvrir de nouveaux jeux. Allez, ciao les amis!